Hop, normalement, on est en direct. Du coup, bonjour à tous. Salut Benjamin. Salut Flavien, bonjour à tous. Alors, ça commence à se connecter. On va commencer dans 30 secondes, 1 minute à peu près. Le temps que tout le monde se connecte. Il y a déjà une cinquantaine de participants. Donc, n'hésitez pas à nous dire aussi sur le chat si vous nous entendez bien, si le son est OK. Ça arrive toujours des petits problèmes techniques. Donc, l'objectif, c'est qu'avant qu'on commence, tout soit OK pour vous. Et puis aussi nous dire bonjour pour voir si on en connaît certains d'entre vous. Salut Edouard. Bonjour Edouard. Qui est dans la salle? Il y a pas mal de monde, c'est cool, ça fait plaisir, tout marche bien. Merci beaucoup Anselme. Moi, j'ai pas la Trop vue cool. sur les participants, je vois pas. Ah ouais, tu as pas le truc là, on est à 60 et quelques là pour l'instant qui sont Ok. connectés, du coup ça va continuer à monter. Trop cool du coup, pour commencer déjà, je te laisse du coup t'introduire un peu Benjamin, dire qui tu es, ce que tu fais, peut-être ce que fait Full Rich pour ceux qui ne connaisseraient pas encore du coup toi et ta solution. Ok, super. Bah, écoute, en tout cas, enchanté à tous ceux qui sont là. Merci Flavien pour l'invitation. Et donc moi, pour me présenter, donc je suis Benjamin Douablin, je suis un des cofondateurs de Full Rich. On est une startup dans l'écosystème de la marketing et du sales. On fait de l'enrichissement de données pour les équipes commerciales et marketing. On enrichit des emails et des numéros de téléphone et on a une façon de le faire qui est un peu particulière dans le sens où on a un agrégateur de plein de solutions d'enrichissement qui existent sur le marché. Et donc, grâce à ça, en fait, on va augmenter, faire x2, parfois x3 sur les taux d'enrichissement et on améliore aussi la qualité de données. Et le fait qu'on soit un agrégateur, ça nous permet d'être bon dans plusieurs pays parce que souvent, les bases de données, elles sont localisées. Et donc, nous, on a un coverage, enfin, on a une couverture, pardon, pour l'anglicisme, qui est plutôt globale, avec une grosse force aussi en France. Ouais, c'est très, très intéressant. Nous, pour la petite histoire, du coup, c'est aussi pour ça qu'on fait ce webinaire. On utilisait déjà nous, Full Rich, du coup, pour faire nos campagnes outbound. Et donc, pas mal d'utilisateurs aussi l'utilisaient. Donc, on a fait une intégration Faro et Full Rich qu'on vous montrera aussi à la fin sur un use case qui permet directement de l'utiliser. Donc, on était les premiers utilisateurs de Full Rich. Et on avait pas mal de clients aussi. Donc, on s'est dit, on va l'intégrer du coup dans Faro. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ce live. Et puis aussi parce que, Benjamin, ça fait un petit moment que tu fais de l'outbound aussi, non? Ouais, ça fait 8-9 ans que je fais de l'outbound. Il y a eu plusieurs phases. Ça a pas mal changé ces derniers mois, notamment avec tous les sujets de délivrabilité. Les volumes ont complètement changé. Il y a plein d'outils d'IA qui permettent de booster un peu les volumes. Donc, je suis toujours là-dedans, je suis toujours dans le coup. C'est de plus en plus dur, mais donc j'essaierai de partager aussi comment nous, on fonctionne. On peut voir aussi chez certains de nos clients qui sont plutôt des boîtes plutôt avancées, essayer de vous donner quelques tips là-dessus. Trop bien. Je me suis pas présenté, pardon. Du coup, moi, je suis Flavien, je suis Head of Growth du coup chez Faro. Du coup, je m'occupe de toute la partie marketing acquisition. Et Faro, pour ceux qui ne connaîtraient pas, du coup, c'est une plateforme de prospection qui va vous permettre de créer des listes de prospection très segmentées et ensuite de les envoyer directement dans votre CRM ou vos outils d'envoi pour pouvoir du coup faciliter et améliorer du coup vos campagnes de prospection outbound. Du coup, avant de commencer, n'hésitez surtout pas, comme d'habitude, l'objectif ce soit le plus interactif possible. Il y aura un petit temps du coup de questions-réponses à la fin et même un petit cadeau qu'on vous a préparé du coup avec Benjamin pour ceux du coup qui resteront jusqu'à la fin. Mais sinon, vous pouvez vous poser vos questions tout au long de ce webinaire. On les prendra aussi à la volée, on y répondra pour celles du coup que l'on souhaite. Puis sinon, il y aura la question-réponse à la fin. Allez, du coup, comment se dérouler ce webinaire de façon très simple? On va commencer du coup par parler du coup de l'importance de chaque prospect, comment a évolué l'outbound ces derniers temps et pourquoi maintenant il est important du coup d'optimiser du coup ces listes et d'optimiser du coup chaque prospect que l'on va contacter. Ensuite, sur la deuxième étape, comment vraiment resegmenter et optimiser toutes les listes de prospection que l'on crée avec la baisse du coup des budgets marketing. Comment on va faire du coup pour avoir du coup un maximum d'efficience en outbound. Et ensuite, on va vraiment s'attarder du coup sur l'enrichissement en cascade. Qu'est-ce que c'est? Quels sont ses avantages par rapport à une typologie d'enrichissement classique? Puis ensuite, on ira, comme on aime bien le faire dans le concret, en vous montrant du coup comment fonctionne notamment l'intégration Full Rich avec Faro et comment du coup, depuis Faro, on peut créer du coup des listes ultra segmentées et enrichir tous les prospects que l'on souhaite avec l'enrichissement en cascade. Yes, et juste là-dessus, sur le use case en live, donc si parmi l'audience, il y a des clients Full Rich, vous allez voir aussi comment utiliser Faro pour créer des audiences, donc créer des listes de prospection. Et vous verrez, c'est super simple d'intégrer Full Rich à Faro, ça se fait en 2 clics. Donc, ça sera la fin, restez pour ça.
Yes. Alors du coup, au niveau de l'importance de chaque prospect, déjà on voulait remettre avec Benjamin du coup un petit point du coup sur les bonnes pratiques. Bon, ceux qui suivent du coup nos webinaires depuis un petit moment le savent, mais c'est très important déjà de commencer à travailler sur des listes très segmentées. Loadbound, il a encore pas mal évolué ces derniers temps. Ça s'est encore plus durci, notamment en termes de délivrabilité. Il y a beaucoup plus de personnes qui sont sur le marché. Donc, plus vous allez segmenter vos listes, plus du coup vous aurez des résultats, plus du coup vous différenciez de ce que la plupart des personnes font. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et du coup, segmenter ces listes, ça veut dire prendre le temps de faire des listes qui soient vraiment précises. Et c'est pour ça qu'une fois qu'on a pris ce temps-là de faire des listes très précises, chaque prospect à l'intérieur de ces listes seront vraiment importants. Donc là, la deuxième étape, c'est d'aller chercher minimum 2 coordonnées par prospect. 2 coordonnées, ça veut dire un email, un LinkedIn, un email, un numéro de téléphone. Et le mieux, c'est d'avoir du coup email, LinkedIn et numéro de téléphone pour multiplier les points de touche et travailler du coup sur des campagnes multicanales sur ces prospects que l'on aura vraiment très bien segmentés. Et ensuite, la troisième étape, c'est vraiment de faire un maximum de points de contact par entreprise. Donc, nous, on utilise au minimum 6 à 7 points de contact en les variant, c'est-à-dire ça va être un message LinkedIn, un email, une vue sur le profil LinkedIn ou un like d'une publication, un appel pour les personas les plus importants pour notre entreprise. Mais vraiment, du coup, plus il y a de contacts, plus il y a de relances, plus on a de chance du coup d'avoir une réponse de son prospect, plus on multiplie les canaux, plus on a de chance d'avoir une réponse de son prospect, tout en restant bien entendu pertinent et en apportant de la valeur. Ouais, et aussi là-dessus, moi, ce que je fais, c'est que je diversifie parfois les prospects. Donc, si je dois parler à une direction commerciale, je vais peut-être évidemment contacter le directeur commercial, peut-être à un moment donné le directeur général aussi, parce que c'est un sujet qui le touche, la croissance de l'entreprise. Ça peut être un sales manager ou même un sales pour pouvoir faire ce qu'on appelle du bottom-up. C'est rentrer parfois par plutôt les équipes opérationnelles pour remonter sur les équipes qui ont les budgets et prennent les décisions. Et donc, c'est aussi bien de varier. Ça permet de couvrir un petit peu mieux le compte sur lequel on travaille. Ouais, c'est très intéressant. Toi, par exemple, Benjamin, pour cette partie-là, est-ce que toi, tu mets, par exemple, les deux personas, par exemple, un CEO et un head of sales dans la même campagne, ou tu vas faire deux campagnes différentes, mais très rapprochées? Alors moi, je fais toujours des campagnes différentes par persona parce qu'en fait, ils n'ont pas nécessairement les mêmes problèmes. En fait, je vais pas avoir le même langage. Tu vois, un directeur commercial, je vais avoir peut-être un jargon aussi un peu plus sales. Un directeur général, ça sera peut-être plus des arguments sur comment améliorer des KPIs ou des métriques qui vont être un peu plus sur la croissance de la boîte, mais un peu plus générale et pas que de la performance commerciale. Enfin, voilà, je pense que c'est bien de personnaliser tout le temps par rapport aux problématiques de son persona. Et pareil, si je contacte un sales, le sales, il n'a pas du tout les mêmes problèmes qu'un directeur commercial. Un directeur commercial, il gère ses équipes, il a des sujets de reporting, il est un peu moins il n'est pas contributeur individuel, donc voilà, c'est pas les mêmes enjeux. Donc toujours personnalisé, c'est toujours plus de travail, mais en fait, si on fait un truc générique, honnêtement, ça marche pas. Ouais, clairement. Du coup, pour rebondir, comment ça fonctionnait avant? Mais avant, très simplement, on faisait déjà des listes souvent qui étaient assez étoffées de 5000, 3000, 10 000 prospects. Ensuite, sur ces 5000 prospects, qu'est-ce qu'on allait faire? On allait les enrichir. Donc, lancer un enrichissement. Et sur la plupart des enrichissements, on a entre 40 à 60% du coup de taux de découverte, du coup d'emails trouvés, suivant du coup le secteur d'activité sur lesquels on travaille. Donc, par exemple, sur ces 5000 prospects, on arrive sur la troisième étape à 3000 emails trouvés. Et qu'est-ce qu'on allait faire? On a envoyé du coup ces emails dans des campagnes outbound sur l'Emlist ou sur la grosse machine par exemple. Et puis les 2000 prospects qui n'avaient pas d'email trouvé, on n'allait pas les utiliser parce qu'on faisait uniquement du cold email. Le problème, c'est que il y a plus de 40% de prospects qui sont jamais segmentés. Et ça, c'est assez problématique parce que tout le monde contactait un peu les mêmes prospects et surtout, en fait, on faisait des listes sur lesquelles on perdait énormément d'opportunités. Maintenant, du coup, ce qui est recommandé de faire, et c'est vraiment d'utiliser tous ces prospects. Quand on fait des listes très segmentées, il faut vraiment tous essayer de les contacter sur différents canaux. Donc déjà, les listes de 5000 prospects, vous l'avez bien compris, ça n'existe plus, ou en tout cas, c'est vraiment pas recommandé. C'est des listes de 100, 150, 200 prospects maximum. Une fois qu'on a fait une liste de 100 prospects, on va du coup enrichir ces prospects. Par exemple, si on prend l'exemple de Faro, avec Drop Contact, qui est directement intégré du coup dans l'abonnement Faro, et vous aurez environ du coup 50% d'emails trouvés, donc 50 emails trouvés. Une fois que vous avez 50 emails trouvés, il vous reste 50 prospects dont l'email n'a pas été trouvé. Donc là, on va resegmenter du coup la liste et enrichir du coup ces prospects-là avec Full Enrich et son système d'enrichissement en cascade on va le voir après, interroger plusieurs providers
pour aller chercher du coup des emails sur ces 50 prospects dont l'email n'a pas été trouvé. Et là, vous obtiendrez environ 80 emails trouvés. Donc déjà, on a du coup 30 personnes de plus que sur la première étape. On envoie du coup ces prospects-là dans des campagnes, Lemlist ou la grosse machine. Et il nous reste encore 20 prospects sans email. Qu'est-ce qu'on va faire de ces 20 prospects sans email? Soit avec Faro, vous aurez du coup les profils LinkedIn de ces prospects que vous pourrez contacter sur des campagnes uniquement LinkedIn. Ou alors, si c'est du coup des personnages intéressants et que vous souhaitez faire du cold call, vous pouvez utiliser Full and Reach pour aller chercher le numéro de portable de ces prospects-là et les contacter par cold call. Donc là, vraiment, l'objectif, c'est 100% des prospects contactés, donc multiplier du coup les sources d'enrichissement, multiplier les canaux pour pouvoir contacter tous les prospects de nos listes. Et là-dessus, moi, ce que je compléterais juste en disant le fait de chercher à avoir toujours plus de contacts enrichis dans sa liste, en fait, ça vous donne un avantage aussi par rapport à vos concurrents qui peut-être des fois se contentent d'un seul fournisseur de données. Le fait de prendre une solution comme Full and Reach qui va justement améliorer les taux d'enrichissement, en fait, vous allez contacter des gens qui sont beaucoup moins contactés. C'est souvent des contacts un peu plus durs à trouver en termes de coordonnées. Et donc, voilà, vous avez un avantage à pouvoir contacter les gens que vos concurrents certainement ne contactent pas. Et donc, ça rend le business aussi un petit peu plus simple. Clairement, parce que c'est des prospects qui sont beaucoup moins contactés, moins sollicités, donc vous différenciez parce que ils reçoivent moins d'emails ou en tout cas moins de sollicitations. Donc, une fois qu'on a compris l'importance de chaque prospect et comment utiliser 100% des contacts de ces listes de prospection, comment du coup segmenter et surtout optimiser ces listes pour sa prospection et son outbound. Donc pareil, on voulait remettre du coup avec Benjamin du coup les classiques pour créer des listes de prospection qui sont vraiment très importantes. Donc première étape déjà, c'est bien entendu bien définir ses ICP et ses personas. Donc au niveau des ICP, ça va être du coup vos meilleurs clients et du coup les différents personas à l'intérieur de ces comptes. Comme le disait Benjamin tout à l'heure, il peut y avoir des sales, des head of sales par exemple, des CEO et surtout essayer du coup, on va en parler aussi après, mais de les resegmenter par tiers. Tier 1, tier 2, tier 3. On en reparlera après, mais du coup, tier 1, ça doit vraiment être vos prospects les plus intéressants, que vous allez pouvoir mettre le plus d'efforts. Tier 2, un peu moins. C'est tier 3, c'est vraiment ceux où vous avez pratiquement automatisé, que vous allez contacter quand même, mais où vous allez mettre le moins d'efforts. Donc, il y a vraiment ces deux segmentations-là qui sont importantes à faire. Deuxième partie, du coup, ça va être utiliser l'intent data pour justifier son approche. Donc, il y a plein d'intent, on entend beaucoup parler, mais ça change vraiment la prospection. D'ailleurs, toi, Benjamin, tu dois utiliser l'intent du coup sur Full and Reach. Quels sont les intents que tu utilises ou est-ce que tu as des tips là-dessus? Ouais, effectivement. L'intent, je trouve que c'est un grand mot et souvent les gens ne savent pas quoi mettre dedans. Et moi, j'aime bien réfléchir à l'intent à chaque fois par rapport à mon business ou au business de mes clients quand je réfléchis avec eux là-dessus. Mais il y a des trucs un peu génériques. Quand quelqu'un change de job, c'est peut-être le bon moment pour le contacter. Mais moi, j'aime bien aller un cran plus loin. Et typiquement, nous, les éléments qu'on regarde avec Full and Reach, c'est quand il y a une boîte qui ouvre un bureau à l'international, par exemple, qui recrute quelqu'un sur ce qu'on appelle un country manager, quelqu'un qui va prendre en charge un nouveau pays. En fait, nous, c'est un signal qu'ils vont avoir besoin de données pour enrichir une nouvelle région sur laquelle ils ne sont pas. Et probablement, ils n'ont pas le bon fournisseur de données pour ça. Et vu que nous, on a une approche très globale aussi, je sais qu'on a une offre qui est quasi irrésistible pour eux parce qu'ils ont juste à prendre un fournisseur pour couvrir différents marchés. Donc ça, c'est un exemple. J'avais un exemple aussi intéressant d'une autre boîte, ça va parler à pas mal de personnes. Century 21, qui est une agence immobilière, mais c'est un groupe énorme. Ils ont investi énormément sur la donnée. Eux, ce qu'ils regardent, c'est en fait, ils vont essayer de collecter de la donnée auprès des notaires ou avocats sur tout ce qui est instance de divorce. Et en fait, ils savent que quand il y a une instance de divorce, il y aura certainement une maison à vendre ou un appartement à vendre. Voilà, ça peut paraître un petit peu mesquin, mais en tout cas, c'est une source de business importante pour eux. Et donc, voilà, mon point, c'est simplement de dire, il faut réfléchir par rapport à son business, quels sont les éléments qui font que quand il se passe quelque chose, quelques mois après, ou quelques jours après, il y a une décision d'achat qui est faite par rapport à mon business. Ceux qui vendent du logiciel de comptabilité, peut-être c'est le jour où il y a un comptable qui est recruté dans une entreprise. Enfin, voilà, à chaque fois se poser les bonnes questions, mais tout est question de timing aussi dans le business. Donc, c'est important de battre le fer quand il est chaud et collecter cette donnée-là, c'est important.
Ouais, c'est vrai que c'est très intéressant parce qu'on a souvent du coup utilisé du coup des intents un peu génériques, levée de fonds, recrutement, mais pourquoi on les utilise et du coup de réfléchir, comme tu l'as dit Benjamin en amont du coup, pourquoi on les utilise et est-ce qu'elle sera vraiment intéressante pour mon business ou alors quel intent serait important pour mon business? Partir de là et ensuite dire comment je vais faire pour aller la chercher, la récupérer. Mais c'est vrai que ça change je pense la prospection, surtout l'approche que l'on a du coup c'est auprès de ces personnes. Exactement. Du coup, les intents, comme on l'a dit, du coup, c'est vraiment important quand elles sont uniques à votre business et qui vont vraiment être game changer pour vous et surtout cibler du coup sur des secteurs d'activité aussi précis. Bon, on le sait, on a pas mal du coup où on a beaucoup de solutions ou de produits qui vont du coup s'adresser à un grand nombre de secteurs d'activité différents. Mais le problème, c'est que chaque secteur d'activité aura une utilisation différente, en tout cas, aura pas les mêmes problématiques. Et du coup, faire des campagnes où vous allez avoir 5-6 secteurs d'activité, vous allez essayer de parler à tout le monde, mais au final, ça va résonner dans l'esprit de personne. Donc, c'est vraiment ça aussi très important. Un secteur d'activité, un persona assez problématique typique. Il a surtout un langage aussi qu'il va utiliser. Il va avoir du coup des expressions qu'il va utiliser dans un secteur d'activité et qui ne vont pas utiliser dans d'autres. Donc ça va vraiment vous faire passer du coup pour un expert et améliorer du coup vos listes et vos campagnes de prospection. Et pareil pour les tailles d'entreprise, si on va du coup sur l'entreprise du bâtiment, qu'on prend du coup leur manière de parler et qu'on du coup fait un copywriting spécifique là-dessus, mais qu'on fait des entreprises du bâtiment de 6 à 500 salariés, ben, on va pas être pertinent parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes problématiques, ils n'ont pas du tout les mêmes 2 personnes de terrain à gérer, ils n'ont pas du tout les mêmes quantités d'achats. Donc il y a plein de choses qui vont différencier sur lesquelles on ne pourra pas parler du coup des mêmes choses. Donc c'est vraiment aussi très important de faire des campagnes par secteur d'activité et par taille d'entreprise. Concrètement, nous, comment on fait du coup chez Faro pour faire nos campagnes de prospection? Donc, on vous le montrera aussi en live, mais on va faire du coup des listes très segmentées de 100-150 prospects avec Faro. Ensuite, on va lancer l'enregistrement Drop Contact et puis on va resegmenter, on va vous le montrer sur tous ceux dont l'email n'a pas été trouvé pour enrichir avec Full Enrich et passer de 50 à 80 à 85% d'emails trouvés. Toutes les personnes d'emails trouvés, on va les envoyer du coup dans des campagnes soit email, soit multicanal. Ceux qui n'auront pas d'email, on va les envoyer dans des campagnes que LinkedIn et ceux qui n'auront pas d'email ni LinkedIn dans des campagnes de phoning uniquement quand c'est du coup des personas et des entreprises prioritaires. On ne va pas faire du call du coup sur des entreprises tiers 2 ou tiers 3. Là-dessus, on les recontacte plus tard. Donc sur la partie segmentation et la partie priorisation de ces prospects, ça c'est vraiment très important. On en parlait tout à l'heure avec Benjamin, du coup de savoir du coup prioriser sur tiers 1, tiers 2, tiers 3. On va vous donner du coup des exemples très précis de tiers 1. Mais du coup, le tiers 1, ça va être les entreprises qui vont vous apporter le plus de valeur dans le temps, pour qui, du coup, l'achat est le plus facile, le taux de conversion est le plus simple, le cycle de vente est le moins long. Concrètement, quels sont vos meilleurs clients, quels sont pour lesquels vous apportez le plus de valeur, quels sont les clients pour lesquels ils vont rester le plus longtemps chez vous et qui valorisent le plus votre solution. Donc, eux, vous pouvez vraiment prendre du temps. Au type de campagne, c'est des campagnes ultra personnalisées, faire des vidéos personnalisées, faire 5, 6, 7 variables au sein de la campagne qui vont changer suivant le prospect. Donc, bien entendu, qui dit ultra personnalisation dit volume très faible. 10 à 30 prospects, c'est pas très grave. Si vous savez derrière que ces prospects-là peuvent vous rapporter énormément de valeur, avoir un gros panier moyen ou rester longtemps chez vous, ça vaut vraiment le coup de faire ces efforts-là, de faire des listes très ciblées, pratiquement de l'ABM. Et par contre, du coup, sur ces prospects-là, vous utilisez tous les canaux à votre disposition, email, LinkedIn et numéro de téléphone, parce qu'on peut se permettre du coup de prendre du temps pour targeter ces campagnes, ces prospects-là. Ouais, là-dessus, nous, on a vraiment défini au sein de Full Enrich, et j'ai fait pareil dans mes précédentes boîtes, des notions de tiers. Parce qu'en fait, c'est un rapport aussi à l'effort et à l'investissement monétaire qui va être mis dessus. Nous, par exemple, les tiers 1, ça va être un segment de clients qui, à chaque fois qu'on lui parle de notre solution, il a envie d'acheter parce que ça correspond vraiment exactement à ce qu'il recherche. Et donc là, on va mettre vraiment tous nos efforts là-dessus. Donc, ça va être de l'email, du LinkedIn, du call. On va même aussi pouvoir faire des publicités sur, je sais pas, Facebook, Instagram, LinkedIn. Donc, nous, c'est comme ça qu'on réfléchit la chose. Après, il y a un tiers 2 qui vont être des personnes qui on va mettre un peu moins d'efforts, peut-être pas de budget marketing, publicitaire, pas de call calling. Et après, tiers 3, nous, on a un marché qui est assez large. Donc, en fait, on va au-delà de ce qui peut parfois être recommandé. On fait vraiment des très, très grosses campagnes d'email. On envoie à peu près 10 000 20 000 emails par mois, parfois plus. On a plein de noms de domaines en parallèle qui tournent, qui sont chauffés. Et donc ça nous a permis de scaler aussi. On a scalé un petit peu notre infrastructure d'envoi d'email.
Après, c'est notre métier aussi de faire de l'enrichissement d'email, donc ça avait du sens pour nous d'aller là-dessus. Et moi, je vois le tier 3 comme une opportunité de, dans le temps, en fait, intégrer la marque Full & Rich ou votre marque, l'utiliser un petit peu comme un, comment dire, presque comme on appelle ça un ad network. C'est un réseau publicitaire où en fait on va aller envoyer un signal qu'on est là dans la boîte mail de la personne. C'est pas très grave si elle répond pas, pas très grave si elle boucle pas un rendez-vous. D'ailleurs, moi là-dessus, ce que je fais, c'est je propose très rarement des rendez-vous. Parce qu'en fait, le rendez-vous, c'est un acte assez important quand même. C'est la personne, on va lui demander du temps. Et moi, c'est pas nécessairement mon tier 1. Par contre, je vais avoir ce qu'on appelle c'est un anglicisme, mais des soft CTA. Donc, c'est des call to action, c'est comment dire, je vais les engager sur quelque chose d'un peu plus simple pour eux, c'est-à-dire, je vais leur proposer un lien direct vers une démo YouTube qu'on a ou de recevoir un document qu'on a pu écrire sur leur domaine, ainsi de suite. Et donc là, je vais engager avec ces prospects-là de manière un peu plus soft. Donc, moi, c'est quelque chose que j'aime bien avoir, c'est plusieurs tiers. Il y a aussi un truc à avoir en tête, c'est que, par exemple, sur LinkedIn, on est limité en nombre de messages qu'on peut envoyer, de nouvelles personnes qu'on peut contacter. Donc, il faut aussi jouer avec entre guillemets, les règles des différentes plateformes. L'avantage de l'email, c'est qu'aujourd'hui, on verra comment la régulation évolue avec Google, Microsoft. Mais pour le moment, on peut encore avoir plein de noms de domaines différents. Donc, moi, j'ai plein de noms de domaines. J'ai 3 emails par nom de domaine et j'envoie entre 20 et 30 emails par jour par email. Donc voilà, si j'en ai 50, ça me permet d'envoyer un certain nombre d'emails. Je vois qu'il y a des questions dans le support, j'y réponds tout de suite. Ouais. Sur quel outil, Benjamin? On a utilisé plein d'outils là-dessus. Honnêtement, il y a plein d'outils qui sont bien. Tu peux utiliser la grosse machine, du Lemlist, du Smartlead, Instantly. Ils sont tous très bien. C'est après des préférences personnelles. J'ai pas d'action chez eux, donc faites votre benchmark et regardez. Mais ils font tous le taf. Suivant le tiers, tu modifies ton CTA. Question de Théo. Ouais, complètement. Parce qu'en fait, le tiers 3, je vais même te dire, j'ai presque pas envie de leur parler au début. Tu vois, je veux qu'ils se familiarisent avec notre offre avant qu'on fasse une démo ou qu'on prenne du temps en physique ou avec eux. Donc, c'est aussi comme ça, je peux faire passer d'un tiers 3, il peut passer de tiers 3 à tiers 2 aussi, en fonction de la maturité. Voilà. Ça, c'est vrai que c'est vraiment très intéressant ce que tu as vu parce que très souvent, quand on fait des campagnes, on veut absolument des rendez-vous, des résultats, etc. Mais c'est vrai que l'outbound est aussi un gros canal de notoriété, de en fait être présent sur l'esprit de son prospect, d'envoyer du coup sur les tiers 3 régulièrement des emails. Ben, la personne, elle vous a vu 2, 3, 4 fois, vous lui avez apporté de la valeur et vous êtes dans son esprit, pardon. Et puis en plus, si vous avez du coup la possibilité d'avoir des logiciels qui font des essais, comme c'est le cas avec Faro et Full & Rich, c'est un peu des campagnes que vous allez automatiser en termes de notoriété et d'essais, et vous allez des essais des personnes du coup qui vont régulièrement du coup rentrer du coup dans votre pipeline grâce à ces campagnes-là parce que vous faites du volume en restant pertinent. Ouais. Et là-dessus, moi, une règle, c'est que je ne mets pas plus de 3 ou 4 emails par séquence, parce qu'en fait, je ne veux pas non plus surcharger la personne. Et en fait, il y a des notions de TAM, donc c'est Total Addressable Market, donc c'est le marché adressable. Quand il est petit, on peut mettre plus d'intensité sur moins de monde, mais vu que moi, entre guillemets, on a un très grand marché, je préfère pas épuiser les cartouches que je vais avoir sur le nombre d'emails que je peux envoyer par mois, et je veux pas trop charger des personnes. Donc, je vais faire une campagne sur un segment ce mois-ci-là. Il va recevoir 3-4 emails pendant le mois, et je vais remettre ces mêmes personnes dans une autre séquence dans 5-6 mois. Et comme ça, en fait, je fais une rotation sur l'année aussi de mes différentes audiences. Voilà. Ouais. Plaisir d'en parler un petit peu plus tard. Contactez-moi sur LinkedIn s'il y en a qui veulent un peu creuser ce point-là. Je peux prendre. Ouais, ça c'est très intéressant d'utiliser l'audience tous les 6 mois, ce que l'on fait aussi sur les tiers 3. Au bout de 6 mois, logiquement, la personne ne se rappelle plus de qui vous êtes, donc vous pouvez le recontacter facilement.
Autre chose, du coup, Benjamin l'évoquait rapidement, du coup, si on veut aller plus loin, on souhaitait aussi en parler pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas du coup au courant. En fait, à partir d'août à peu près de cette année 2024, il y a un gros durcissement en termes de délivrabilité. Google, notamment et Microsoft, ont revu pas mal leurs règles. Et le problème, c'est que maintenant, du coup, on arrive beaucoup plus facilement dans les spams. Les taux d'ouverture de beaucoup ont baissé. C'est dû à quoi? En fait, c'est dû au nom de domaines sur lesquels vous envoyez, au domaine pardon, sur lesquels vous envoyez vos emails et le domaine de vos prospects. Un exemple, si vous avez un domaine Google avec lequel vous envoyez des mails et votre prospect aussi est chez Google, vous avez environ 60% d'ouverture entre Google et Google en stade global. Entre Google et Microsoft, c'est moins de 20%. Microsoft, je crois qu'on est à 30%. Donc, nous, ce que l'on a mis en place chez Faro et ce qu'on recommande aussi de faire, c'est de faire des campagnes en fonction du domaine de vos prospects. Concrètement, vous allez faire une liste très segmentée de 150 prospects. Vous allez enrichir du coup avec les emails. Une fois que vous avez fait l'enrichissement d'emails, vous allez analyser du coup le domaine sur lequel le prospect envoie ses emails. Donc, il y a par exemple des logiciels comme ZeroBounce qui permettent de faire ça. Et du coup, vous allez ensuite regarder, du coup, pour toutes les personnes Google, si vous envoyez vos mails à partir de Google, vous allez leur envoyer des emails. Sur les personnes Microsoft, vous allez uniquement les contacter sur LinkedIn. Et ça a vraiment des grosses différences en termes de personnes contactées et surtout taux d'ouverture. C'est-à-dire vous allez passer de 40-50% à 70-80% de taux d'ouverture parce que vous envoyez uniquement du coup des emails à des personnes aussi qui ont Google comme vous, qui sont du même provider. Et du coup, les personnes Microsoft ou Outlook ou etc., vous envoyez sur LinkedIn parce que ça ne sert à rien d'envoyer des emails à des personnes qui ne vont pas les ouvrir, que vous allez atterrir dans les spams. Vous allez juste abîmer votre délivrabilité et essayer de contacter des prospects qui ne verront jamais vos séquences. Donc, vraiment travailler comme ça et changer du coup par domaine prospect, ça change pas mal la prospection. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, créer différentes adresses email avec différents providers, une Outlook, une Gmail, et faire que des campagnes email comme ça. Mais ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, après ce type, du coup, on va parler un peu plus de l'enrichissement en cascade. Du coup, Benjamin, je vais te laisser la même pour présenter comment fonctionne l'enrichissement en cascade et qu'est-ce que c'est réellement. Ok, super, merci beaucoup. Je vais aller rapidement, mais en gros, l'enrichissement en cascade, c'est comme on peut voir sur le schéma, c'est le fait de passer d'un premier fournisseur, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, ainsi de suite, jusqu'à trouver l'information. Donc là, dans l'exemple, on voit que Hunter, qui est un fournisseur d'email, si on passe par ce premier fournisseur, nous, ce qu'on fait avec Full Enrich, si on va lui demander, OK, est-ce que tu as l'email de Flavien? OK, il n'a peut-être pas l'email de Flavien. On va aller sur Apollo. Est-ce que tu as l'email de Flavien? Il l'a pas. Prospeo, ainsi de suite. Si Prospeo nous dit, ouais, j'ai un email, nous, on le récupère. Et ce qu'on fait en plus de ça, on fait aussi de la cascade sur la délivrabilité. C'est-à-dire qu'on a des outils comme ZeroBounce, NeverBounce qui vont tester la délivrabilité de ces emails. Et ça permet en fait de préserver la santé de votre nom de domaine. Il n'y a rien de pire que de cramer un nom de domaine. Je peux vous en parler personnellement. J'en ai cramé un peu plus de 50 à tester différentes choses techniques. Est-ce que je mets des liens dans mes emails? Pas de liens. Pas mal de choses qui vont aussi jouer sur les notions de spam. Mais le pire truc, c'est d'envoyer un email qui bounce. Donc, qui bounce, ça veut dire quoi? C'est vous envoyez un email et là, vous recevez un mail 30 secondes plus tard de votre fournisseur email qui dit cet email n'est pas délivré. Et là, en fait, c'est un signal qui est pas très bon. C'est-à-dire que l'email que vous avez envoyé est pas bon. Et en gros, ça vient nuire en fait à la santé de votre nom de domaine. Notre nom de domaine, il est noté. Il a un score de santé. Et si vous envoyez trop d'emails qui ne sont pas bons, vous risquez de ruiner la délivrabilité. Et le risque, c'est que si vous le faites sur votre principal nom de domaine, vous allez, en faisant quelques grosses campagnes email qui sont pas bonnes, vous pouvez nuire aussi à la délivrabilité des emails de vos collègues. Je sais pas, directeur commercial qui d'un coup peut plus envoyer des emails à son client. Donc ça, faut faire super gaffe. Nous, on a intégré cette notion de test de délivrabilité. Et donc, pour les clients Full Enrich, il y a la possibilité de choisir, si vous voulez, des emails qui sont uniquement valides, probably valides. Ça veut dire que c'est des emails qui sont en catch-all. Donc, ça veut dire que le serveur du client ne nous donne pas la réponse, mais on a un système pour faire une vérification là-dessus. Évidemment, il ne faut jamais envoyer les emails qui sont invalides ou unknown. Ça, c'est des statuts d'email. On a un document là-dessus. Je pourrais le partager si besoin. C'est très intéressant ce que tu dis. Il y a du coup quelqu'un qui pose une question du coup, qui est très intéressante, Benjamin. Comment tu détermines quel fournisseur tu vas mettre en premier? Comment tu fais un peu du coup ce lien-là du coup, entre chaque fournisseur? Ouais, merci beaucoup pour
pour cette question. En fait, nous, on enrichit plusieurs millions d'emails par mois et de numéros de téléphone. Et en fait, on sait à force aussi quels sont les fournisseurs qui sont bons dans telle ou telle région, telle ou telle industrie. Donc ça, déjà, c'est une première chose. Et là, on a sorti un système qui permet de prioriser l'ordre des fournisseurs en fonction de la localisation des prospects. Donc, des clients qui sont aux États-Unis n'auront pas le même ordre que des fournisseurs, que des clients qui sont en France, en Angleterre ou ailleurs. C'est vraiment très intéressant. On a une question aussi d'Anne-Claude qui demandait du coup le lien de Zero Bounce. Je crois qu'il a été mis. Et pour vous expliquer, Zero Bounce, nous notamment, par exemple, on l'a aussi intégré directement dans Faro par la double vérification. Et qui était exclu, du coup, logiquement, on va travailler du coup pour intégrer du coup à l'intérieur de Faro le choix du coup des providers du domaine du coup d'envoi de vos prospects que vous pouvez voir directement depuis Faro si c'est un Google ou c'est un Microsoft. Notre avantage du coup de l'enrichissement cascade, c'est aussi qu'on a un seul fournisseur pour toute sa donnée. Ça. Ouais. C'est vrai que nous, il y a beaucoup de nos clients qui à l'origine avaient déjà au moins 2 fournisseurs de données. En général, un pour les emails et un pour les numéros de téléphone. On a même certains clients qui en avaient 5-6 parce que justement, comme nous, ils avaient observé qu'en augmentant le nombre de fournisseurs, ils augmentaient leur taux d'enrichissement. Le problème, c'est que ça fait plusieurs fournisseurs à gérer, souvent plusieurs interfaces aussi avec lesquelles travailler. Donc, quand on a des équipes, il faut former ces équipes à utiliser plusieurs interfaces, il y a plusieurs licences. Donc, il y a aussi une notion de coût et une solution telle que Full Enrich qui justement agrège plein d'outils. Bon, déjà, ça fait une seule plateforme à utiliser, beaucoup plus simple. Et même en termes de budget, il y a un gros avantage à ne pas multiplier les licences. Ouais, clairement. Une question de Yann, question à 100 000 €. Il y a pas mal de vérificateurs d'email, notamment certains de prospection comme Lemlist qui proposent directement de vérifier les emails. Est-ce qu'il y a des vérificateurs d'email qui sont largement meilleurs que les autres? Je sais pas si tu as des infos dessus, toi, Benjamin. Oui, alors je pense qu'on a testé quasiment tous les vérificateurs d'email. Effectivement, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. On a remarqué une chose, c'est qu'ils n'avaient pas tous les mêmes technologies et nous, on a vu de la valeur à en fait additionner, à en prendre plusieurs. C'est pour ça qu'on fait aussi de la cascade sur la vérification. C'est-à-dire qu'on passe par... Aujourd'hui, on fait de la triple vérification. C'est-à-dire on passe par 3 outils de vérification différents et en fonction de qui a trouvé la donnée au départ, on met pas forcément le même vérificateur. C'est un peu compliqué, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on arrive aux meilleurs résultats. J'en ai pas un comme ça à citer, Yann. Je pourrais demander aussi à mon équipe technique si besoin. Trop cool. Donc, maintenant qu'on vous a un peu montré du coup comment l'importance de prospect, comment segmenter ces listes et comment fonctionne l'enrichissement cascade, on va aller dans le concret et vous montrer comment on peut faire ces listes de prospection comme ceci en quelques clics. Je vais partager mon écran. Hop. Vous allez me dire si vous voyez bien. Hop, mince, check. Hop. Partager. Hop. Normalement, c'est OK. Vous voyez bien mon écran, ouais? Oui. Trop bien. Donc déjà, sur la première partie, comment faire du coup de l'intégration Faro Full Enrich pour pouvoir faire de l'enrichissement en cascade directement depuis Faro. Alors c'est très simple. Vous allez ici du coup aller directement sur la partie intégration paramétrage ou alors vous pouvez même cliquer directement sur la solution du coup d'enrichissement en cascade que vous souhaitez connecter, par exemple sur Full Enrich. Vous cliquez ici sur Full Enrich et du coup Faro va vous proposer du coup de connecter Faro avec Full Enrich via une clé API. Donc ici vous cliquez sur connecter. Et ensuite, depuis Full Enrich, vous allez du coup récupérer votre clé API et la copier-coller ici directement dans Faro. Cliquez sur sauvegarder et tester et la connexion se fait immédiatement. Donc c'est vraiment très très simple du coup de faire l'intégration. C'est uniquement via la clé API que vous allez trouver du coup sur Full Enrich. Et en plus, je ne dis pas de bêtises, Benjamin, elle est disponible même en période d'essai cette clé API là. Oui, exactement. Tous ceux qui ont un compte gratuit, un compte d'essai, pour tous ceux qui arrivent et ne connaissent pas encore Full Enrich, vous pouvez créer un compte gratuitement et avoir des crédits de test. Et la clé API est accessible. Vous verrez quand vous êtes sur l'interface, je peux mettre le lien même dans le chat. Il y a une page API Dashboard. Et en fait, il y a API Key, c'est la clé API.
et vous pouvez la copier simplement. C'est un copier-coller. Hein. C'est aussi technique que ça. Donc, même moi qui ne suis pas très technique de base, j'y arrive. Donc, je pense que c'est accessible à tout le monde. Ouais. Pareil, quand on m'a dit il faut faire l'intégration au Foundry, je me dis encore une intégration. Et au final, quand c'était une clé API, c'est beaucoup plus agréable à faire. Et du coup, c'est les 2 points d'avantage, c'est que pareil sur Faro, vous avez accès à toutes les intégrations en période d'essai. Donc, vous pouvez faire un essai Faro, un essai Foundry et tout connecter l'un avec l'autre et tester. Donc, concrètement, pour vous montrer le use case, comment on va faire du coup pour créer une liste très segmentée et ensuite réaliser du coup de l'enrichissement, notamment en cascade sur cette liste pour maximiser du coup le nombre d'emails trouvés. Alors, sur Faro, vous avez pas mal de fonctionnalités, mais si on veut faire une liste très segmentée, on peut aller ici sur la partie ciblage des prospects. Donc là, sur la partie ciblage des prospects, on va du coup choisir les prospects que l'on souhaite targeter dans notre campagne. Donc là, par exemple, si je veux faire une campagne du coup sur les Head of Sales, je peux taper directement ici Head of Sales dans la barre de recherche sur le ciblage des prospects. Et là, j'aurai différentes possibilités qui s'offrent à moi. Ça, je peux utiliser l'organigramme Faro qui va du coup à ce qu'on appelle, qui a un outil intégré qu'on appelle le Parsinator et qui va en fait récupérer tous les différents intitulés de poste et les différents noms d'intitulés de poste qui vont s'apparenter à des Head of Sales. Ou alors, vous pouvez aussi utiliser, si vous avez l'habitude notamment d'utiliser du coup Sales Navigator et la recherche booléenne, ici, des suggestions de postes et sélectionner du coup celles qui vous correspondent ou toutes les sélectionner. Donc là, hop, pour l'exemple, on va sélectionner du coup les Head of Sales via l'intitulé de poste. Ensuite, vous allez du coup pouvoir cibler des entreprises de façon très précise. Au niveau de ciblage d'entreprise, vous pouvez, par exemple, si vous souhaitez cibler des entreprises de développement logiciel, ici, directement taper développement et vous avez du coup le ciblage développement logiciel qui va ici arriver. Et vous pouvez ajouter du coup beaucoup plus de précision, notamment avec les filtres magiques. On va pouvoir filtrer par croissance, par recrutement, par levée de fonds, par technologie. Donc là, un exemple. Du coup, j'ai des Head of Sales qui utilisent HubSpot d'entreprises de développement logiciel qui sont déjà assez matures au niveau logiciel et qui auraient par exemple un intérêt du coup sur Full Enrich ou sur Faro. Donc là, je tape HubSpot dans la barre de recherche et sur Faro, on analyse notamment les sites web des entreprises et dès qu'on voit du coup qu'ils ont HubSpot du coup sur leur site web, on sait qu'ils utilisent HubSpot comme CRM. Donc là, je valide et puis on va faire une taille d'entreprise très précise, par exemple de 10 à 50 salariés. Donc là, je lance la recherche. On peut voir du coup que j'ai 132 entreprises et 136 prospects qui vont correspondre du coup à ces Head of Sales, du coup à l'entreprise de développement logiciel de 10 à 50 salariés et qui utilisent HubSpot. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais du coup vouloir enrichir du coup ces prospects-là avec leur adresse email pour pouvoir du coup les contacter dans mes campagnes. Donc là, tout simplement, je vais pouvoir les sélectionner. Et ensuite, je vais chercher les emails, puis ajouter tous les prospects à une liste. Donc là, Drop Contact, qui est directement compris dans l'abonnement Faro, va essayer du coup de trouver l'adresse email de ces prospects-là. Donc là, je ne vais pas lancer l'enrichissement en direct, sinon ça risque de prendre 10 minutes. J'ai préparé une autre liste en amont pour vous montrer. Donc, je vais sur la partie Mes listes. Et là, du coup, j'ai un enrichissement qui a été fait avec Drop Contact sur 99 prospects. Donc, vous allez voir que si vous filtrez ici, que tous les emails n'ont pas été trouvés. Vous pouvez faire ici Filtre, Prospect. Et là, vous avez email non trouvé, par exemple, et on va pouvoir que sur les 99, il y a plus de 20 prospects dont l'email n'a pas été trouvé. Donc, l'objectif, nous, c'est qu'on a fait une liste très segmentée, on veut tous les contacter. Donc là, on va sélectionner du coup les prospects et on va enrichir directement du coup les emails avec Full Enrich. On lance l'enrichissement avec Full Enrich pour que Full Enrich, du coup, avec son enrichissement cascade, puisse aller chercher du coup des emails supplémentaires sur la première liste que l'on avait. Et surtout aussi, on va pouvoir aussi segmenter notre liste et aller chercher les numéros de portable directement aussi avec Full Enrich depuis Faro. Donc, on a 5 prospects, par exemple, ici, qui sont des personas prioritaires que l'on veut absolument échanger avec eux. Donc, on va tout simplement les sélectionner ici. Et pareil, chercher le numéro de téléphone avec Full Enrich, il y a API. Je peux aussi le faire à la main si je le souhaite, si je veux un prospect en particulier. Par exemple, vous avez fait une campagne, vous voyez que la personne a cliqué 4 fois sur votre lien, mais vous allez sur Faro, vous tapez le nom du prospect, vous cherchez son numéro, puis vous l'appelez directement. Vous pouvez aussi le faire dans ce sens. Au niveau d'intégration, vous allez voir aussi, c'était pas mal demandé comment on regarde, comment je connais le nombre de crédits qui me reste, le nombre de crédits Faro, etc. Ici, sur la partie ici, intégration, vous pouvez ici directement voir du coup vos crédits Full Enrich. Vous cliquez sur voir mes crédits Full Enrich et vous voyez directement le nombre de crédits qui vous reste pour savoir du coup où est-ce que vous en êtes sur votre consommation, que ce soit sur Faro ou sur Full Enrich. Donc ça, c'est vraiment très très simple à utiliser. Il y a aussi la possibilité, si jamais il y en a qui ne sont pas à l'aise avec les clés API ou en tout cas qui ne souhaitent pas le faire, vous pouvez aussi simplement exporter du coup vos prospects Faro. Vous pouvez tout sélectionner, les exporter en CSV et ensuite les rentrer directement en 2 clics sur Full Enrich et faire comme ça aussi l'enrichissement en cascade de façon
manuel et pas via l'intégration, c'est aussi tout à fait possible. Alors, on a quelques questions. Je crois qu'il y a une question de Tsanta. Hello, on utilise actuellement Faro avec Drop Contact et comme il y a des vérificateurs déjà intégrés, ce qu'on fait, c'est de garder les mails valides, pas les mails catch-all. Pourtant, on a toujours des notifs mails non délivrés. Est-ce que ça pourrait avoir un lien avec les vérificateurs d'email ou autre problème technique? Ça, c'est une bonne question, Tsanta, c'est-à-dire que tu fais uniquement email valide et du coup, tu as quand même des emails qui ne s'envoient pas, etc. ou des bounces. Donc, déjà, en fait, ça peut venir de plein de facteurs. Toi, tu pourras en rajouter aussi, Benjamin, parce que je pense que tu connais ce problème-là. Premièrement, déjà, ça peut être aussi du provider ou la personne qui a des gros vérificateurs d'email. Par exemple, il y a des choses comme Mail in Black, etc. Vous voyez souvent qu'ils envoient des emails de vérification. Donc, l'email n'est pas directement envoyé. Il y a peut-être aussi le problème aussi, en effet, du vérificateur d'email. Plus on a de vérificateurs d'email, mieux c'est pour les emails. Mais ça peut être vraiment pas mal de problèmes différents. C'est difficile d'y répondre comme ça. Hein. Ouais, effectivement. Et moi, pour compléter, je ne sais pas exactement ce que fait directement Drop Contact sur la vérification des emails, donc je ne pourrais pas vraiment dire. Ouais. Et nous, on utilise Robots, du coup, qui est intégré aussi pour revérifier derrière. Mais comme tout vérificateur, quoi qu'il arrive, même des fois, il peut toujours avoir quelques petites coquilles ou comme ça. C'est jamais du 100%. Faut avoir en tête que même quand on prend que les valides, nous, on le précise, on met que c'est 99%, parce que les outils de vérification, ils font un appel serveur. C'est pas un vrai email qui est envoyé. Donc, c'est un appel serveur. Ça reste des outils, c'est de la technologie. Donc, c'est quasiment tout le temps bon, mais ça arrive qu'il y ait des erreurs. Ouais, clairement. Il y a une question de Benjamin. Hello, Faro, Fullnrich ou Lemlist ou équivalent, on commence à avoir un budget sympa. Ça, c'est une très bonne question, Benjamin, parce que justement, on communique pas mal dessus en ce moment. Il y a beaucoup moins de budget qu'avant, du coup, sur les parties marketing. Les entreprises font de plus en plus attention. Et pourtant, l'outbound, ça reste des canaux qui est vraiment le moins cher, qui est le plus héroïste. Pour du coup une stack complète, contacter 100% de ses prospects avec Faro, Lemlist et Fullnrich, vous en avez pour moins de 500 €, 300 ou 400 € du coup pour la stack complète. Et ça peut vous rapporter du coup des milliers, voire des dizaines de milliers de chiffres d'affaires chaque mois. Si vous faites le comparatif avec de l'ADS, avec de la création de contenu, etc., il n'y a rien du coup qui sera plus héroïste et qui sera plus immédiat que l'outbound. Donc franchement, moi là-dessus, au niveau prix, je pense qu'il n'y a pas, enfin pour moi, je sais que nous, il n'y a pas d'équivalent en termes d'héroïque que tu sais faire de l'outbound. Ouais, et en plus, quand on commence à automatiser des process, si je prends un exemple qui est plus centré sur ce qu'on fait avec Fullnrich, le fait qu'on puisse fournir des numéros de téléphone, admettons pour 50 centimes, tu as un numéro de téléphone portable, ça te permet de contacter un prospect qui potentiellement va t'acheter une prestation de service ou ton outil à plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'euros. Tout de suite, pour moi, il n'y a même pas à réfléchir en termes d'investissement. Et si à l'inverse, tu essayes de trouver le numéro de téléphone ou l'email par tes propres moyens, tu vas certainement passer plusieurs minutes à chercher Internet. Ça ne va pas être très productif. Et du coup, le temps que toi, tu passes, quand tu es employé, l'entreprise donc, te paye un certain salaire. Et donc, il y a une perte de productivité qui est énorme. Donc, c'est aussi pour ça que nous, on essaye de fluidifier au maximum et de rendre l'enrichissement le plus simple et le plus rapide possible. C'est pour ça qu'on fait des listes aussi, on est en mesure d'enrichir des gros fichiers CSV. Enfin voilà, on a pas mal de cas d'usage qui font gagner du temps et qui amènent de la productivité. Donc les outils, je pense, ils sont là pour ça. Si tu devais envoyer des emails automatiques, enfin, si tu devais envoyer 100 emails à la main avec un petit peu de personnalisation, tu passerais certainement des heures. Avec en plus au milieu forcément quelques erreurs, je pense, des tours de riz qui arrivent tout le temps. Donc voilà, je pense qu'effectivement, il y a un budget. Faut voir qu'est-ce qu'on met en face, si c'est quelque chose qui fonctionne pour vous et qui ramène des rendez-vous, qui derrière ramène du business. Je pense qu'il y a un ROI. Après, je ne sais pas quelle est ta boîte, Benjamin, donc je ne peux pas trop en dire plus. C'est une question de Dan. Hello, comment peut-on faire matcher notre CRM avec Faro pour exclure mes clients, par exemple? Ça, très facilement, il y a des intégrations natives avec HubSpot. On a une intégration native où tu peux du coup connecter Faro à HubSpot et ensuite voir du coup tes clients ou tes prospects qui sont déjà dans ton HubSpot, les écarter très facilement. Donc, tu peux le faire via une intégration tout simplement native. Une autre question de Sacha. Si vous deviez enrichir une base de 30 000 contacts dans le CRM HubSpot, ou une partie candidat et leads, quelle serait la meilleure approche?
Faut-il passer par Faro pour traiter ces leads, par batch directement ou utiliser directement Full Enrich, sachant que Faro sont plus adaptés au scrapping à l'ajout de nouveaux leads, mais peut-être moins avec la mise à jour d'un CRM vieillissant. Je n'ai pas trop compris la question, je ne sais pas si tu l'as bien compris, Benjamin. Alors, Sacha, est-ce que vous avez une liste de 30 000 contacts dans votre CRM? Si c'est ça, vous pouvez l'exporter en CSV ou Excel. Et j'imagine qu'il y a aussi ça dans Faro, mais dans Full Enrich, vous pouvez aussi intégrer des fichiers CSV. Nous, on peut intégrer des fichiers CSV jusqu'à 65 000 lignes. Donc, en un seul fichier de 65 000 contacts, on peut l'enrichir. Et à partir de ça, nous, il faut juste nom, prénom, nom de l'entreprise. Et on sait aller chercher les emails manquants et les numéros de téléphone. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ouais, mais je pense que c'est en fait le meilleur moyen, c'est directement de passer de CSV et sur Full Enrich là-dessus, parce que et ensuite tu pourras réintégrer du coup dans un spot, parce que sinon si tu vas dans Faro, tu vas avoir la synchronisation qui va se faire, ça va être assez compliqué au niveau intégration. Donc je pense que c'est la meilleure façon à faire, sinon ça peut être vite, excuse-moi le terme, mais le bordel dans ton CRM. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on a encore quelques temps. Surtout, on vous avait promis un petit cadeau du coup avec Benjamin pour ceux qui restaient jusqu'au bout. Donc, bien entendu, vous pouvez essayer du coup Faro et Full Enrich gratuitement. Et puis surtout, on voulait vous offrir avec Benjamin du coup 300 crédits, que ce soit sur Faro ou sur Full Enrich, pour tous ceux du coup qui le souhaiteraient. Donc, vous pouvez nous contacter sur le chat chez Faro et je crois Benjamin aussi via le chat pour avoir ces crédits offerts. Oui, exactement. Donc, et si parmi l'audience, il y a des clients, on l'offre aussi à nos clients actuels. Et donc, soit vous nous écrivez dans le chat, pas le chat de ce webinaire, mais le chat de Full Enrich. Pour tous ceux qui ne sont pas encore utilisateurs, je vous encourage à créer un compte avant de nous demander les crédits, parce qu'on peut mettre les crédits que sur les comptes qui sont créés. Et on essaye de faire ça, il est bientôt midi, on essaye de s'en occuper à 14h. Donc faites la demande, faites la création de compte avant 14h. Toutes les demandes qui auront lieu après, je ne suis pas sûr qu'on puisse les traiter. On va mettre un sprint cet après-midi pour vous ajouter les crédits. Voilà. J'espère que ça vous a plu. S'il y a d'autres questions, moi, je suis ravi de rester encore quelques minutes. Et on peut creuser des points qu'on a pu aborder un peu plus tôt, sur lesquels on a pu passer un peu vite. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat de ce webinaire. Je vous mets aussi l'adresse mail support@fullenrich.com. C'est la même chose que le chat. Donc, vous pouvez soit mettre un message dans le chat de Full Enrich, soit envoyer un email. Si vous envoyez un email, dites que vous étiez au webinaire avec Faro. On saura. Ouais, je vous mets les deux liens du coup de Faro et Full Enrich si vous souhaitez faire un essai. Et pareil, du coup, de notre côté, venez sur le chat. Si vous êtes déjà client, on vous offrira 300 crédits. Et si vous n'êtes pas client, faites une demande du coup d'essai et ensuite vous nous le dites et puis on vous offre directement les crédits. Alors, je vais remonter un peu dans les questions. Il y a eu quelques questions là depuis. Ouais. Alors, tac. Entre Full Enrich et Better Contact, quels sont les providers de données utilisés en arrière-plan? Je pense qu'il y a à peu près les mêmes fournisseurs. Je pense qu'on doit avoir plus de fournisseurs on est un peu plus internationaux, donc je pense qu'on a un peu plus de fournisseurs, mais pas à y avoir. Je pense qu'on a plus de fournisseurs sur les phones, c'est sûr. Est-ce que Full Enrich propose une intégration native avec HubSpot? On est en train de travailler dessus. Je pense que ça sera live soit toute fin d'année, donc fin décembre ou début janvier. Question pour Sacha. Encore question de Sacha. Faro et Full Enrich proposent-ils des démonstrations personnalisées? Oui, exactement. On propose des démos personnalisées. Alors, je vous mets le calendrier. Hop. Pour tous ceux qui veulent prendre une démo, je viens de piner, de mettre l'agenda de Lona qui travaille dans mon équipe, qui fait toutes les démonstrations. Donc, n'hésitez pas, ça va vite de vous présenter un peu en détail comment fonctionne Full Enrich, les différents cas d'usage, comment enrichir depuis LinkedIn, toutes ces choses-là.
Pareil, nous chez Faro, vous pouvez demander sur le chat une démo ou alors tous les jeudis à 13h, on fait un webinar, un petit comité, du coup, pour présenter aussi Faro et répondre à vos questions de 10-15. Donc, n'hésitez pas aussi à vous inscrire, c'est directement possible sur le site. Pour Mokran, qui demande si on a une intégration API avec Zoho CRM. C'est pas prévu, en tout cas pas pour le moment, parce que Zoho CRM n'est pas le CRM le plus répandu et pour le moment, on priorise sur HubSpot, Salesforce, Pipedrive. En revanche, vu qu'on a une API et on a une intégration Make et Zapier, on a déjà plein de clients qui utilisent Full Enrich avec des intégrations CRM en passant par Make ou Zapier. Donc, c'est possible de faire la même chose avec Zoho CRM. Voilà. C'est un petit contournement. Je pense qu'il faut y passer une petite demi-heure à réfléchir à comment faire le truc, mais c'est pas non plus très compliqué. Ouais, il y a pas mal de questions sur les intégrations, notamment avec différents CRM. Et on a là, du coup la même fonction avec Benjamin. On va du coup, soit via Webhook ou via API, s'intégrer à n'importe quel CRM. Mais il faut derrière que vous utilisez un Make ou un Zapier pour pouvoir le faire. Mais on a tous les deux du coup l'opportunité sur nos deux logiciels de s'intégrer via API. Il y a Julien qui pose une question sur le CRM GHL. Pardon. Bon, je connais pas du tout. Désolé. C'est peut-être un CRM, je vais taper dans Google, mais du coup, la réponse c'est non. Et je pense pas. S'ils ont une intégration avec Make ou Zapier, pareil, c'est possible. Et après, il y a toujours une option, mais là, ça demande des équipes techniques de votre côté. C'est vu qu'on a une clé API, vous pouvez faire un développement custom dans votre CRM pour intégrer directement la connexion. C'est 2-3 jours de travail d'un développeur. Ouais. Comment Full Enrich se compare à... alors, Clearbit, c'est de la donnée sur les entreprises. Breeze AI, je vois pas trop ce qu'ils font. Go High Level. C'est mon chien qui fait un peu de bruit, désolé. Sacha B. Écoute, Sacha B, je sais pas quel est ton nom, dans quelle entreprise tu travailles. Si tu veux qu'on poursuive des discussions, n'hésite pas à me contacter sur LinkedIn. Ouais, clairement, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, etc. Sur LinkedIn avec Benjamin, on est assez réactif. Donc, si vous avez des questions plus spécifiques ou que vous souhaitez aller beaucoup plus loin, c'est avec grand plaisir pour continuer la conversation après. Nathan Cardozo, non, on n'est pas intégré à Casper. On n'a pas de contrat de. Nous, on a des contrats de revendeurs avec tous les fournisseurs avec qui on est. On a plus d'une quinzaine, bientôt une vingtaine de fournisseurs, mais on n'a pas Casper. Après, tous nos clients qui ont fait des comparatifs ont pu voir qu'on dépassait les taux d'enrichissement et la qualité. Voilà, je vois pas d'autres questions. En tout cas, merci à tous. Merci à toi, Benjamin, d'avoir participé. C'était vraiment très cool de faire ce webinaire ensemble. Bah ouais, merci pour l'invitation. J'étais ravi de faire ça avec vous. Je pense qu'il y a une super complémentarité en plus entre Faro et Full Enrich, donc c'est super qu'on ait pu montrer ça. Clairement. Merci à tout le monde. Puis on souhaite du coup à tous un bon après-midi. Puis n'hésitez pas du coup à venir vous demander le cadeau sur le chat. Et puis si vous avez des questions, à nous contacter sur LinkedIn ou par mail pour continuer la conversation. Génial. Merci à tous. Bonne journée. À bientôt. À bientôt.